On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You did that. They wanna know a thing about you if you zip that. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V. Dans cette nouvelle vidéo, on va encore une fois résoudre plus ou moins un mystère sur GTA V. On va voir encore une fois à quoi Rockstar a fait référence par rapport à un personnage. Tout d'abord, avant de s'intéresser à la vidéo, un gros GG encore une fois à Morbad. Merci à vous tous parce que dans la précédente vidéo, vous avez été très nombreux à mettre des GG. Bien joué Morbad dans l'espace commentaire. Et je pense que ça lui a fait plaisir de voir que tout le monde était reconnaissant envers sa découverte puisqu'elle n'était pas de moi. Celle-ci n'est pas encore de moi et les autres vidéos qui vont arriver encore après ne sont pas de moi. Il a juste souhaité me partager des informations à moi pour que je puisse faire des vidéos et vous divulguer, si je puis dire, l'information, pour mettre tout le monde au courant. Et voilà, il est vraiment génial ce mec, il fait vraiment un gros taf de ouf, il est tout le temps en train de me dire plein de choses et tout. Oh regarde, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Ça c'est en lien avec ça, enfin ce mec c'est un fou furieux. Donc dans les commentaires, merci à vous tous de jouer les jeux, mettez un petit GG Morbad. Et aujourd'hui les mecs, on va s'intéresser à Ron. C'est parti. C'est parti, on peut bel et bien maintenant commencer la vidéo, on va s'intéresser comme j'ai dit au tout début au personnage de Ron, il est assez mystérieux, vous le connaissez tous, c'est l'acolyte de Trevor. Qui ne connaît pas Ron? Ça veut dire que t'as jamais joué au mode histoire, il est très populaire maintenant, et il est également très bizarre, puisque en plus d'être l'acolyte de Trevor, ce qui n'est pas anodin, on peut voir que de temps en temps il parle beaucoup de FIB, qui est bien évidemment l'abréviation de FBI dans la vraie vie. Également, des moments il prend ses jumelles, il observe, il dit quelques phrases plutôt bizarres, il se drogue également, il fait beaucoup de choses, il a beaucoup de gestes et de comportements plus que étranges. Et les joueurs se sont toujours posé la question, pourquoi Ron fait ci, pourquoi Ron fait ça? Et c'est vrai que ce personnage est quand même, on peut le dire, très mystérieux. À quoi Rockstar a fait allusion, de quoi ils se sont inspirés pour créer le personnage de Ron? Vous allez voir que Rockstar s'est encore une fois de plus inspiré de la vraie vie d'un homme, et on va le découvrir maintenant. On va maintenant s'intéresser à Robert Scott Lazar, ou plus communément et plus connu sous le nom de Bob Lazar. C'est un homme américain qui est né le 26 janvier 1959. Il est ingénieur et également scientifique. Il affirme avoir travaillé entre 1988 et 1989 en tant que physicien au secteur S4 près de la zone 51. La zone 51, vous la connaissez tous, elle est située dans le désert du Nevada, tout simplement. Et le secteur S4, c'est plus ou moins le secteur qui était, selon lui, en étude par rapport à tous les engins extraterrestres que l'armée américaine aurait récupérés après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, Bob Lazar il a fait une très grosse erreur, puisque en novembre 1989, à un journal télévisé, il révèle tout ce qu'il savait par rapport à la zone 51, par rapport à son travail. Il affirme également qu'il aurait travaillé avec d'autres scientifiques, en rapport également avec la NASA. Donc il affirme que tout ça était plus ou moins vrai selon lui, et il donne tout ça public, et il avoue tout ça à la télévision, à un journal télévisé. Du coup, ce qui veut dire que Bob Lazar, il y a eu beaucoup de retombées sur sa gueule, c'est le cas de le dire. Puisque l'homme avait affirmé avoir fait ses études dans tel et tel établissement et qu'il était compétent et qu'il avait eu ses diplômes dans tel et tel établissement de tel domaine. Vous avez compris, mais quand les hommes ont été vérifiés pour savoir si les dires de Bob Lazar étaient vrais, le gouvernement américain et plus précisément le FBI s'était empressé vraiment d'effacer tout le passé de Bob Lazar, histoire que les gens ne croient pas vraiment cet homme et qu'ils le prennent un peu comme un imposteur ou alors un mec qui s'invente une vie ou un mythomane. Du coup, ils ont vraiment effacé tout le passé scientifique, tous ses diplômes et toutes ses compétences à Bob Lazar avant qu'il révèle tout simplement ses informations. Ils ont effacé le passé de Bob Lazar pour qu'il ne soit pas crédible. Parce que c'est vrai que si cet homme, ça aurait été prouvé qu'il aurait été bel et bien compétent dans tous ces domaines, qu'il aurait été diplômé, et que l'homme aurait été plus ou moins un homme ultra intelligent, et dans ce domaine, ça aurait été un homme ultra compétent, tous les hommes et tout, on va dire les Américains auraient tous été susceptibles de croire cet homme et de croire les dires de Bob Lazar. Alors que là, le gouvernement américain le fait d'effacer toutes les traces et toutes les preuves concernant les études de Bob Lazar. Le gouvernement le voit un peu comme un imposteur et comme un mythomane et un homme qui s'inventerait une vie. Du coup, le gouvernement américain, et plus précisément le FIB, après avoir fait ça, après avoir effacé le passé de Bob Lazar est toujours resté aux États-Unis d'Amérique, mais il est plus ou moins parti vivre un peu en ermite dans une caravane. Encore une fois de plus, un lien un petit peu avec Trevor, vous avez compris. Il y a également, Bob Lazar avait reparlé de lui très récemment, mais en 2000, il a créé la société United Nuclear. C'est une société qui s'occupe d'un produit inflammable, et c'est de l'aérosol. Dans GTA V, il y a également une société d'essence qui s'appelle Ron, comme de par hasard, comme Ron de GTA V, et c'est également de l'essence, et c'est un produit qui est plus qu'inflammable. Tout le monde le sait, encore un point de ressemblance. Et encore autre chose, on voit Ron de temps en temps qui regarde dans le ciel avec des jumelles et qui parle de 6 secteurs ou je ne sais trop quoi. Ce qui veut donc dire que Ron s'intéresse aux phénomènes extraterrestres. Et quand on voit le passé de Bob Lazar, l'homme affirme bel et bien avoir travaillé sur les soucoupes volantes et tout ce qui était alien extraterrestre. Deuxième chose également, on peut remarquer que Ron parle très souvent du FIB. Il est souvent en train de dire qu'il nous écoute, qu'il nous espionne. Rockstar a fait référence à ça, encore une fois, par rapport au fait que Bob Lazar a été
plus ou moins secoué par le FIB, enfin par le FBI plus ou moins dans la vraie vie, excusez-moi, et que le FBI a vraiment anéanti tout le passé de l'homme pour vraiment le rendre incrédible aux yeux du monde entier. Donc ce qui explique encore une fois tout ça. Et également autre chose, je vous mets une photo de Bob Lazar au moment où il a annoncé ça officiellement, et une photo de Ron dans GTA V. On peut remarquer que les lunettes ont encore une fois une petite ressemblance, et je vous mets maintenant une image de Ron de GTA V et de Bob Lazar comme il est maintenant, après avoir vieilli bien évidemment, vu que tout ça s'est passé en 1989, et qu'on est quand même maintenant à l'époque de GTA V en 2013, il y a eu quand même de l'eau qui a coulé sous le pont. Donc voilà, j'espère que tout ça pour vous serait une preuve suffisante entre le fait que Bob Lazar a créé on va dire une société d'un produit inflammable, que c'est de l'aérogel, que dans GTA V la société Ron s'appelle Ron comme le personnage et que c'est un produit aussi extrêmement inflammable. Rockstar n'a pas fait ça encore une fois de plus pour rien. Et encore plein de choses comme ça par rapport à FIB avec Ron, au FBI avec l'histoire de Bob Lazar, également les points de ressemblance au niveau du visage. Bref, vous l'aurez compris, Ron serait plus ou moins un ancien physicien et un ancien scientifique qui aurait travaillé à la zone 51, et Rockstar a fait référence par rapport à la vraie histoire qui a bel et bien existé de Bob Lazar. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez vraiment pas à réagir et à donner votre avis dans l'espace commentaire, également à mettre un petit like. Voilà, hein, si ça te donne envie de mettre un petit like ou pas, tu fais ce que tu veux, comme d'habitude, vous le savez bien, je vous force pas par rapport à ça, et je vous mets pas de couteau sous la gorge, c'est selon vos envies, vous faites comme vous voulez, et également à faire comme vous avez fait dans la précédente vidéo, dans les commentaires, à jouer le jeu encore une fois, et à mettre un gros GG, un gros bravo à Morbad, vous avez été très nombreux à jouer le jeu, et merci à vous tous les mecs. C'est tout pour moi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Vince, merci à vous tous pour le soutien quotidien, on se retrouve très prochainement, et peace les gens. I'm California dreaming.